Bonjour. En écoutant ces paroles du psaume 145-146, nous pourrions les trouver belles, mais lointaines. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, avec ses cris et ses incertitudes? Cela signifie que la promesse de Dieu n'est pas une relique du passé. Elle est un roc sur lequel nous pouvons bâtir notre espérance, même quand tout semble vaciller. Sa fidélité est le fondement inébranlable de notre foi. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, et il donne le pain. Ces versets ne décrivent pas un Dieu distant qui observe le monde d'en haut. Ils dépeignent un Dieu qui agit et qui agit à travers nous. La justice pour les opprimés, c'est le travail incessant de celles et ceux qui luttent pour le respect des droits humains. Le pain pour les affamés, ce sont les mains qui servent dans les soupes populaires, les paniers alimentaires, les initiatives de partage. Dieu se fait présent dans cette chaîne de solidarité. Le Seigneur dédie les enchaînés. Quelles sont nos chaînes aujourd'hui? Elles sont bien réelles. Les addictions qui asservissent, les dettes qui écrasent, les préjugés qui emprisonnent les esprits, la solitude qui isole. Le Seigneur ouvre ses prisons intérieures et extérieures. Il nous appelle à être des artisans de libération, à tendre la main pour aider quelqu'un à se relever, à briser les murs de l'indifférence qui nous séparent les uns des autres. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Cette ouverture des yeux est d'abord une grâce spirituelle. C'est la capacité nouvelle à discerner la présence de Dieu dans le quotidien, à voir la beauté cachée, à reconnaître le Christ dans le visage du pauvre, dans un monde saturé d'images et d'informations. La vraie clairvoyance est de voir avec le cœur, de percevoir l'essentiel qui est souvent invisible aux yeux. Le Seigneur dresse les accablés. Combien parmi nous ou autour de nous porte un fardeau qui semble trop lourd? La maladie, le deuil, l'épuisement professionnel ou moral. Le Seigneur ne promet pas de supprimer toutes les épreuves, mais il promet sa force pour nous redresser. Il est cette main ferme qui nous aide à nous remettre debout. Et il nous invite à être, à notre tour, un soutien pour ceux qui ploient sous le poids de la vie. Le Seigneur aime les justes. Mais qui sont les justes? Ce ne sont pas des personnes parfaites, sans péché. La justice biblique, c'est l'attitude de celui qui cherche à vivre en accord avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la miséricorde, l'humilité et la recherche de la paix. Les justes sont ceux qui, malgré leur fragilité, tendent vers un idéal et laissent l'amour de Dieu transformer leur cœur. Le Seigneur protège l'étranger. Ce verset résonne avec une actualité brûlante. Accueillir l'étranger, c'est reconnaître que notre famille humaine ne connaît pas de frontières.
Protéger l'étranger, c'est défendre la dignité inéliable de notre personne, quelle que soit son origine, sa religion ou son passeport. C'est une exigence centrale de notre foi, un test de notre charité concrète. Il soutient la veuve et l'orphelin. Dans le langage biblique, la veuve et l'orphelin représentent tous les laissés pour compte, les vulnérables, ceux qui n'ont pas de défenseur. Dieu se place résolument sur leur côté. En tant que communauté, sommes-nous une voix pour ceux qui n'en ont pas? Sommes-nous un soutien pour ceux qui sont seuls et fragiles? C'est là que notre foi prend chair. Et l'égare les pas du méchant. Cette image nous rappelle que le mal, l'injustice et la méchanceté ne sont pas des forces invincibles. Elles sont vouées à l'échec, à s'égarer dans leur propre chemin de mort. Cette conviction nous donne le courage de résister au mal sans être naïf, en croyant que le dernier mot appartient à la lumière et non aux ténèbres. Et c'est pourquoi le psaume peut s'achever par cette acclamation de victoire. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Notre espérance ne repose pas sur les succès éphémères de l'humanité, mais sur la royauté éternelle de Dieu. Alors que notre vie tout entière, avec ses joies et ses combats, devienne une réponse à cet amour fidèle. Qu'elle soit un chant de louange, un Alléluia, vivant, qui proclame que Dieu est bien celui qui relève, qui libère et qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et voilà ma réflexion sur le psaume. J'espère que ça vous aide. Je vous partage une prière que j'ai composée en lien avec ce psaume. Et la voici. Ô Dieu, Créateur fidèle, toi qui gardes ton alliance d'amour à jamais, nous te rendons grâce pour ta présence inébranlable. Que ton règne de justice advienne en ce monde pour les opprimés et les oubliés. Ô Christ, libérateur des captifs, toi qui ouvres les yeux de l'aveugle et redresses les accablés, délie nos cœurs de tout ce qui enchaîne. Donne-nous de reconnaître ta présence dans le visage de l'étranger et du délaissé. Ô Esprit, soutiens des humbles, toi qui protèges l'orphelin et soutiens la veuve, guide nos pas sur le chemin de la tendresse. Fais de nous des artisans de paix et de consolation, des mains ouvertes, des cœurs attentifs. Gloire à toi, Trinité sainte, qui règne d'âge en âge et pour l'éternité. Que nos vies, unies à toute l'Église, deviennent un chant de louange sans fin, un Alléluia vibrant à la gloire de ton nom. Amen. Et voilà, je te souhaite une très belle journée.